appelle dans le jargon collectionneur une sortie de le bras, exactement. Allez, viens avec moi, Enzo. Tu vas bien? Ça, je donne le micro. Alors lui et son papa, on ne le présente plus, hein. Ils font toute la France pour rechercher des modèles assez particuliers, notamment typés Tour de France. Hein, vous avez besoin d'une collection, je ne sais plus combien vous en avez, et on vous voit partout, dans toute la France. Vous êtes très très connu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui collectionnent ces véhicules. Alors celui-ci, vous avez été le chercher à Albi. Vous connaissez Albi? Ça se trouve où, Albi? Le Tarn. Nord de la Loire. Il y a quoi à Albi? Il y a quoi à Albi? Les Albigeois. Il y a un circuit, le circuit d'Albi. Pourquoi je vous parle du circuit d'Albi? Parce que ce camion, ben, il vient de là-bas. Il va nous en dire plus. Et il tourne sur le circuit? Ouais, non, peut-être pas. Peut-être pas. On va laisser passer les manants. Il y a du Voilà. rugby aussi. S'il parle d'Albi, je connais. Ce camion, il vient de là-bas. Comment tu as su qu'il y avait un camion là-bas? Bouche à oreille, comme d'habitude? Voilà, bouche à oreille. Hein? C'est le propriétaire du circuit qui était propriétaire du véhicule et qui voulait en faire une billetterie. Une billetterie, donc le découper, le transformer. Voilà, tout complètement transformé. Et il ne l'a pas fait alors? Il l'a pas fait, il a été remisé 5 ans dans le fond du garage. Dans le fond du garage. Alors c'est un modèle qui date de quelle époque? Avant-guerre, après-guerre? Là, on est sur 1937. On est sur 1937. Regardez, ce véhicule Renault. Alors je rappelle que Renault, bien sûr, fabriquait des voitures, mais comme beaucoup de constructeurs, il fabriquait aussi des utilitaires. Et celui-ci, c'en est un. On retrouve d'ailleurs le style hein, de la calandre des Renault de l'époque. Hein, des Celta 4 et compagnie de l'époque. Alors qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Un moteur Renault, tu vas me dire, bien sûr. C'était ce qui était sorti sur les galions après, le moteur après. C'est le même moteur que sur les Galions qui sont sortis, eux, après-guerre. Avec première série. Ouais, moteur à 5 latéral. Hein. Voilà. On va détailler un peu ce moteur. Donc un vieux moteur d'avant-guerre. Regardez. Il n'y a pas d'injection électronique. Qui n'est pas très très puissant. Hein. C'est un moteur qui est très très peu puissant. J'enlève mes lunettes parce que pour mieux voir. Un tout petit carbure, regardez, avec son filtre. Hein, et un moteur assez gros quand même, hein, assez haut. Regardez le carter en bas, le moteur est très très haut. Alors là il y a de la place hein, parce que regardez le capot est très très haut, ça rentre. Hein. C'est des moteurs qu'on ne retrouve pas sur les voitures. Si? Peut-être. Je ne suis pas un spécialiste d'avant-guerre. Mais on devait sans doute en retrouver parce qu'à l'époque, hein, on ne fabriquait pas des moteurs pour chaque véhicule, on retrouvait les mêmes moteurs sur différents types. Alors, on va dire c'est un camion de type déménagement, on va dire ça. Hein, avec un toit assez haut par rapport au pare-brise, regardez. Un toit assez haut et type déménagement. Alors, regardez l'intérieur. Alors, il est dans son état d'usage. Ça s'ouvre pas? Bon, après, regardez quand même. Il est resté longtemps sans rouler, tu sais ou pas? C'était une dizaine d'années sans rouler. Pas plus que ça? Ouais. On va ouvrir l'autre côté, il y a votre poignée. Ah, c'est vrai. Ah, c'est original. C'est original, on va dire. Si ça fonctionne comme ça, tant mieux. Hein, hein t'as vu, hein? Le système D. Voilà. Ah, il n'y a pas de plancher. Il est où? Il est là. Je peux monter? Je vais pas passer au travers? Allez, je monte, on verra bien. Oh là 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 là. Oh putain. Oh, c'est déjà dégueulasse. Alors ça, c'est pas d'origine sans doute. Viens avec moi. Viens. C'est une banquette d'un siège. Viens t'asseoir à côté de moi. On va se mettre tous les deux. On peut pas ouvrir. Hein. Alors là, c'est une clé et là, c'est une passetto ici, de ce côté-là. Ah, c'est tout à fait marrant. Je vais enlever mes lunettes parce que je vois pas grand-chose. On n'entend pas? Ah, on n'entend pas. C'est vraiment... Attends. C'est mon micro qui déconne encore. Chef. Ah, voilà. Je suis désolé. Ah. J'ai un fil qui est cassé. Voilà. Là, ça va? On va le tenir comme ça. Alors, l'intérieur, eh ben, c'est un intérieur d'époque avec beaucoup de bois.
ici, hein, parce qu'on a une forme très haute, mais par contre elle est bouchée par cette espèce de plafond avec des lattes en bois. On a un essuie-glace, regardez l'essuie-glace, il existe. Je vois le moteur là, qui est là, c'est un mognon d'essuie-glace. On a la clim aussi, regardez, ce pare-brise s'ouvre, on va pas le pousser parce qu'il y a des grosses molettes ici qui permettent d'ouvrir le pare-brise vers l'avant et de faire rentrer un peu d'air quand il fait chaud. On n'est pas emmerdé par les boutons, il n'y en a pas 50, regardez. Démarreur au pied. Démarreur au pied, c'est ça? Ouais. Regardez les gens, le démarreur où il est, c'est ici au pied. On met le contact, je suppose. Voilà. Voilà, et j'appuie et je vais démarrer avec le pied. T'appuies un coup sec. Un coup sec. Et ça démarre du premier coup. Ouais. Et Renault quand même c'est costaud. Hein. Ouais, c'est incroyable. Alors le levier de vitesse, dis donc, il est carrément chez le passager. T'as vu ça? Le levier de vitesse, il est carrément là. Assez étonnant. Pour être dans l'axe sans doute de quelque chose. Combien de vitesses là-dessus? 4 quand même. 4 vitesses. Qui doivent être assez longues, je pense. Peut-être une première courte et après, pour lancer la mécanique. Le frein à main type parapluie, on appelle ça comment? Qui marche pas, on s'en doute. Une boîte à gants quand même. Pas de GPS, hein. Il n'y a pas de GPS. Elle s'ouvre pas. Faut tirer? Non, je sais pas. Oh là. Ah, bah si. Si, il y a des trucs. Molette de capot. Molette de capot. Voilà. Enfin, des pièces d'époque. Je m'attendais à avoir un nid à souris. J'étais pas loin d'ailleurs, je pense. Regardez les contreportes, en quoi elles sont faites. Une espèce de carton bouilli. Hein, on peut dire ça comme ça. Et il a vécu. Hein. Et derrière, mais derrière, il y a une banquette. Vous avez rajouté, c'est vous qui avez rajouté une banquette. D'accord. Alors le but de ce camion, c'est de le restaurer ou de le garder le maximum dans son jus. Le but était de le garder dans son jus, mais le problème des Renault, c'est que c'est une ossature bois qui est très malade. On va avoir le choix de le refaire. De le refaire. Donc un gros chantier. L'ossature bois, c'est un gros chantier à restaurer. Vous avez des spécialistes pour faire ça? Ouais. Il y a du monde. Vous êtes une sacrée équipe maintenant. On essaye. Vous se battre? Ouais. Je vais remettre mes lunettes. Et moi, j'adore ce type-là, ce type de véhicule qui sort de branche comme ça. On est arrière. Ouais, être dans le fond d'un hangar. Il est resté un petit moment dehors aussi avant. Il y a un problème de véhicule. Après là, on a refait la remise en route, tout ça. L'arrière, on peut ouvrir? Non, on ne peut pas ouvrir l'arrière. Ça sert à quoi, ça? Tenir la caisse. C'est vrai, ça sert à tenir la caisse. Bon, sinon, si on enlève ça, la caisse, elle tombe. Bon, c'est pas grave, hein. Les roues jumelées à l'arrière. Voilà, roues jumelées à l'arrière. Comment vous le trouvez, ce véhicule? Il est étonnant. Hein? Je pense pas qu'il n'y a pas personne ici qui l'a connu à l'époque, c'est pas possible. Bon, il est très très vieux. Hein? Donc on disait 1937. 1937. Vous vous rendez compte? 1937. C'est assez incroyable. Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, d'avant-guerre aujourd'hui. Mais celui-ci, franchement, moi c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Et dessus, c'est quoi? C'est une bâche qu'on voit? Dessus, c'est une bâche qu'on voit dessus? Il y a une ossature bois avec une bâche dessus, comme ça se faisait à l'époque. Ça s'ouvre, en fait. Non, c'était fixé. Ah, d'accord. Oui, parce qu'à l'époque, on ne savait pas, je crois, faire un toit d'un seul tenant, je crois. Il y avait toujours une espèce de... Des lattes de bois et... Voilà, exactement. Il était jaune avant. C'est un véhicule de la Poste, peut-être? Jaune et vert. Jaune et vert. C'est que la Poste, avant les premières couleurs de la Poste, c'était vert. Possible qu'il y ait un ancien véhicule de la Poste. C'est possible. Voilà. Et là, c'est le remplissage? D'essence. Le remplissage d'essence. D'accord. Ok. Comment vous le trouvez, public? Ah, il est assez étonnant. Hein? Il y a qu'aux étonnes à Pigné qu'on voit ça, franchement. Hein? Franchement, super. Bon, on va laisser repartir ce véhicule. Hein, en te remerciant. Et je ne vais pas y arriver aujourd'hui. En te remerciant. Et ton papa aussi, hein, je sais qu'il est pas loin là-bas. Hein, vous êtes venu avec des voitures, non? C4 Torpedo. Une C4 Torpedo qui est garée là-bas, regardez. Hein, toujours des véhicules assez étonnants. Et je sais pas où ils mettent ça. Allez, on va laisser repartir.
ce camion Renault de 1937. Un véhicule assez incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a plus de plancher. Hein. On voit la route. Hein. Il n'y a plus de plancher du tout. On va laisser repartir pour présenter le véhicule suivant. Je vous dis